emmagasiner la chaleur, la nuit, la peau du chameau dégage la chaleur. Et que nous avons dit que le chameau, c'est l'animal qui traverse le désert. La brebis ne pourra jamais traverser le désert. Amen. Donc vous savez que nous sommes des brebis du Seigneur, mais il arrive des fois que les brebis, nous sommes limités. Amen. Quand nous sommes limités, nous devons maintenant changer de formule. Amen. On ne peut seulement pas rester toujours brebis du Seigneur. On est brebis du Seigneur à vie. Mais nous avons des qualités qu'une brebis peut adopter pour que nous puissions accéder dans d'autres dimensions de la vie que le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Donc, dans le mystère du chameau, on a vu que, bien aimé, le chameau n'est pas beau. Le chameau n'est pas beau. Bien aimé, ce n'est pas la beauté que nous parlons du chameau, mais nous parlons de la qualité, quel que soit l'aspect que nous pouvons avoir aujourd'hui, quelle que soit la façon où nous sommes, qui n'attire pas les regards des hommes, qui n'attire pas les regards des autres, mais il y a quelque chose que Dieu a mis à nous. C'est nous que les hommes auront besoin pour faire éclater, pour voir la gloire de Dieu. Et ce n'est pas avec nous que le Seigneur manifestera sa gloire pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans le monde, afin qu'on puisse dire que Dieu est sur la terre et il agit. Amen. Amen. Donc c'est ça que nous avons parlé sur le mystère du chameau. Donc que le Seigneur nous avait donné vraiment des révélations sur cela. Et que si Dieu a vu qu'Abraham avait sacrifié son fils, et qu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils. Donc Dieu a vu quelque part sur la terre, il y avait quand même des gens qui peuvent sacrifier leur enfant. Alors Dieu n'a pas hésité à sacrifier son fils pour nous. Amen. Amen. Voilà ce qui a été le message du dimanche. Juste quelques petits rappels que nous avons donnés sur le message du dimanche. Et que nous avons dit qu'il ne faut pas se sous-estimer, comme je le dis toujours. C'est avec nous que le Seigneur va faire éclater sa gloire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on avait annoncé que nous allons parler sur un thème, un autre secret, parce que nous sommes sur notre grand thème, tu vaincras, voici les secrets. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous parlerons sur j'ai trouvé où demeure le Messie. Amen. Amen. J'ai trouvé où demeure le Messie. Prenons la Bible dans le livre de Jean 1. Le frère Armel peut nous aider. Jean 1, 35 à 41. Jusqu'à 42 si possible. Je lis Jean 1, 35 à 42. Amen. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples ont entendu prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. On va commencer. Bien aimé, nous parlons sur j'ai trouvé où demeure le Messie. Amen. Amen. C'est un secret pour vaincre aussi, de trouver la demeure de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, il y avait deux disciples. Jean avait deux disciples. Dans le texte que nous venons de lire, Jean était celui qui s'habillait du peau de chameau, comme on avait dit le dimanche. Amen. Amen. Donc Jean connaissait les secrets pour vaincre, pour traverser le désert et pour vivre dans les déserts. Il savait qu'il devait s'habiller de peau de chameau. C'était un prophète donc, qui s'habillait de peau de chameau et qui mangeait le miel. Amen. Amen. Dans la grâce de Dieu, nous parlerons un jour du miel. C'est aussi un secret que nous devons démontrer au peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce que le miel spirituellement a vraiment beaucoup de signification aussi. Amen. Amen. Donc, Jean était le prophète qui est sorti avec toute la puissance pour annoncer la venue du Seigneur.
Et Jean annonçait la venue de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, les disciples de Jean étaient là, ils écoutaient la prédication de Jean. Jean, ce jour-là, après avoir baptisé le Christ, il a reconnu le Seigneur. Il a reconnu, car Dieu lui avait montré que le jour du baptême, l'Esprit Saint était descendu sur Jésus. Et d'une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Donc c'est lui qui était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Amen. Amen. Donc le jour où Jean avait reconnu que le Christ devait commencer sa mission, après le baptême, donc la mission de Jean devait se terminer. Jean annonçait le venu du royaume des cieux. Et les gens venaient à Jean pour que Jean soit baptisé. Amen. Amen. Les disciples qui étaient avec Jean, ils étaient là, ils étaient deux. Ils ont été convertis par les paroles de Jean, ils ont suivi la parole, le message de Jean, et maintenant, eux aussi attendaient parce qu'ils ont vu que quelque part, dans la prédication de Jean, Jean était limité. Donc il y avait quelqu'un d'autre plus grand que lui, car lui-même annonçait que moi je suis venu vous baptiser d'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra, qui vous baptisera de l'esprit et du feu. Amen. Donc Jean était limité. Les disciples ne cherchaient pas là où il s'est limité, mais cherchaient à aller plus loin pour avoir les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, ces jours-là, quand Jean les a présentés, quand Jean a vu Jésus passer, et il l'a présenté, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et les deux disciples qui étaient avec Jean, directement ont quitté Jean pour suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, et ils l'ont demandé, Jésus a vu qu'il y avait deux personnes qui le suivaient. Jésus dit, qu'est-ce qu'ils leur demandaient? Que cherchez-vous? Ils ont répondu, Rabbi, où demeures-tu? Alléluia. Amen. Jésus les a dit, venez. Leur dit-il, voyez, ils allèrent avec Jésus. Jésus leur montrait là où ils demeuraient et ils sont restés avec Jésus-Christ dès ces jours-là. Amen. Amen. Bien aimé, partout dans la Bible, il n'y a que le verset ici dans Jean qui démontre là où Jésus a montré à quelqu'un là où il demeurait. Alléluia. Amen. C'est seulement chez les deux disciples ici que Jésus avait montré là où il demeurait. Et chaque fois quand vous lisez la Bible, beaucoup de gens demandaient à Jésus-Christ de lui montrer sa demeure. Jésus ne leur montrait pas sa demeure. Et à chaque fois, peut-être il leur répondait, le Fils de l'homme n'a pas une demeure à lui pour dormir. Alléluia. Amen. Mais ces deux disciples ont reçu la grâce que Jésus-Christ le prenne et le montre leur de sa demeure. La Bible le dit clairement. Il dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où demeurait Jésus, le verset 39. Ils virent où demeurait Jésus et restèrent auprès de lui ce jour-là. Amen. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu que nous trouvons la demeure de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à n'importe qui, car la voie de Dieu, bien-aimés, sont insondables. Le chemin qui mène à la vie est très étroit. Beaucoup n'y prêtent pas attention. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est une grâce de trouver la demeure de Jésus-Christ, car elle n'est pas donnée à tout le monde. Dieu se cache, la Bible dit souvent, Dieu se cache. Et il faut le chercher. Car c'est un secret. Il faut le chercher. D'habitude, Dieu cache souvent sa face. Mais nous devons chercher la face de Dieu et trouver la face de Dieu. Celui qui trouve la demeure de Jésus-Christ, c'est celui qui a reçu la faveur de Dieu pour trouver la demeure de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est une grâce. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient, beaucoup de gens parlent, beaucoup de pasteurs parlent, il y a beaucoup d'églises. Mais est-ce que dans ces églises, c'est la demeure de Jésus? Puisque Jésus lui-même n'a pas montré sa demeure à tout le monde. Alléluia. Amen. Tu vaincras, voici le secret. Les disciples disent, j'ai trouvé, nous avons trouvé. Ils sont allés dire, nous avons trouvé. Et ils ont commencé à appeler les gens. Et s'ils sont allés, ils ont dit, nous avons trouvé
là où demeure les Messies. Et nous avons trouvé les Messies dont la Bible parlait. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un secret de trouver la demeure de Dieu. La demeure de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. La demeure de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui la trouve. Ce n'est pas le fait d'être à l'église que tu as trouvé la demeure de Jésus. Ce n'est pas le fait de prier, de dire Seigneur, 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 notre Dieu, que tu trouveras, que tu rentreras dans le royaume des cieux. Voyons l'exemple de notre église. Beaucoup, nous venons à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui demeure à l'église. Alléluia. Amen. J'ai demandé à prier pour notre frère. Notre frère, si nous voyons depuis 2012, du 31 au 31 décembre, il est là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours. Pourquoi? Est-ce qu'il gagne des millions? Non. C'était l'amour qu'il y a dans lui, qu'il a trouvé, que personne ne peut le ravir. Alléluia. Amen. C'est un amour profond. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le docteur Romba l'appelle. Non, c'est un amour. Le docteur peut aussi l'appeler. Il peut aussi fermer le téléphone. Il ne vient pas. Il ne va pas le mettre en prison pour ça. Alléluia. Amen. Les disciples ont demandé, où demeures-tu? Jésus a dit, venez. Vous allez voir là où je demeure. Amen. Amen. Prenons un peu le verset, Luc, chapitre 9, le verset 58, pour continuer. C'est pour ça que je dis que nous n'avons pas d'interprète parce que ça va nous prendre un peu de temps, pour gagner un peu de temps. Et que notre frère se dépose aussi. Alléluia, alléluia. Luc 9, le verset 58. Nous lisons Luc 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Bien aimé, commence un peu au verset 57 et descend jusqu'à 62 pour que nous puissions comprendre un peu. Au verset 57, il a dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Descend. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. 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 Vous avez entendu, bien aimé? Il y a des gens qui sont venus à Jésus pour demander à Jésus, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons aussi savoir ta demeure. Nous voulons aussi savoir là où tu habites. Mais ils n'ont pas eu cette grâce que ces deux disciples ont eu pour trouver la demeure où demeure le Christ. Amen. Amen. Ils ont cherché, Seigneur, nous voulons te suivre. Jésus leur répond, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Mais pourquoi lui-même, le même Dieu, lui-même, le même Seigneur, lui-même, le Dieu amour, pourrait-il changer de langage et avoir des réponses différentes? Est-ce que Dieu peut se contredire? Alléluia. Amen. Mais nous voyons aussi, nous suivons bien, nous voyons que le Seigneur s'est contredit. Dans d'autres endroits, il dit, venez voir. Il voulait montrer sa demeure. Et dans d'autres endroits, il dit que non, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Mais pourquoi le Seigneur cache-t-il? Est-ce que Nakwango a dit nenenini? Oh, il y a la kisa qui bango. Na oh, msusa boy ko la kisa bango. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Beaucoup cherchent à voir la demeure de Jésus. Mais Christ ne montre pas. Ne montre pas sa demeure à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
il sait le cœur de l'homme. Jésus sait le cœur de l'homme. Quand il demande à quelqu'un, suis-moi, la personne lui dit, non, 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 moi je vais d'abord ensevelir mes morts là-bas. Non, moi j'ai encore quelque chose à faire. Moi, bien aimé, l'habitude du Seigneur, il veut nous faire voir des secrets. Il veut nous faire voir les réalités du monde. Il veut nous faire voir, nous donner notre vie. Mais d'habitude, nous n'avons pas la possibilité ou la disponibilité de suivre ce Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne trouverons jamais la maison ou la demeure de Christ. Et Christ ne nous montrera jamais. S'il voit dans notre cœur, il n'y a pas une disponibilité de cœur pour le suivre. Bien aimé, beaucoup nous venons à l'église, mais nous avons beaucoup d'occupations dans notre vie. Mais Jésus aime les gens qui le suivent et à qui sont disponibles, qui Jésus peut changer leur nom. Amen. Des gens qui viendront à l'église pour se multiplier. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tu épouses une femme. Moi, ça plus. Amen. Amen. Soka yé na libala, et sengeli a abota, abakisama. Moi, ça a moité. Et sengeli tamuya yé na kata libala, et elle doit se multiplier. C'est-à-dire, elle doit faire des enfants. Amen. Elle doit apporter le bonheur. On dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Jésus a montré sa demeure à ses disciples. Mais quand ses disciples ont vu la demeure de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre Pierre. Et c'est Pierre qui a bâti l'église. Et Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église. Voilà l'intérêt de Jésus-Christ pour nous montrer sa demeure. Quand nous demandons des choses à Dieu, quand nous demandons beaucoup de choses à notre Seigneur, le Seigneur hésite de nous donner parce qu'il connaît notre cœur, le fond de notre cœur. Nous avons parlé l'autre fois. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. Amen. C'est de l'abondance du cœur. Quand tu parles à Dieu, Dieu voit le cœur. Quand tu relâches une parole, dans cette parole, Dieu connaît quel est l'esprit qui est derrière cette parole. Alléluia. Amen. Seigneur, je t'aime. Oui, tu m'aimes, mais Dieu entend aussi la voix du cœur, de l'esprit qui est derrière une parole qui est relâchée à lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons savoir la demeure de Dieu. Mais qui doit savoir la demeure de Dieu? Ce sont des personnes à qui le Seigneur connaît leur cœur. Alléluia. Amen. Des personnes qui seront bénéfiques à notre Dieu. Des personnes qui vont aller se multiplier. Jésus veut montrer des choses à des épouses qui seront utiles à lui. Les disciples ont regardé Jean, ils ont dit, non, 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 Jean, nous avons reçu le message de la repentance chez toi. Maintenant, nous devons aller vers celui qui ôte les péchés. Nous voyons que toi, tu n'ôtes pas, mais il y a un autre qui ôte les péchés. Nous allons chez cette personne-là. Avec un cœur dévoué pour trouver la demeure de Dieu. Amen. Dieu voit l'esprit qui est dans nous. Dieu voit le cœur qui est en nous. Quand nous allons avec un cœur de recevoir à Jésus-Christ, le Seigneur va nous donner. Quand nous partons avec un cœur de changement, le Seigneur va nous donner, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus sait à qui donner des bonnes réponses. Et il sait qui lui pose des questions dans le but du changement. Amen. Amen. Quand nous parlons à notre Dieu, Seigneur, Dieu sait que cette personne me demande, quand je veux lui donner dans mon église
l'église ne va rien bénéficier, même pas de sa présence. Quand il y a une église à Pamba, l'église qui disent, il n'y a pas ça qui dixième, même la présence à Pamba. Alléluia. Amen. Jésus a besoin de celui qui peut le suivre, même dans les moments difficiles. Pour vaincre, bien-aimé, il faut que le Seigneur voie dans notre cœur les changements, l'envie du changement, l'envie de grandir, l'envie de l'épanouissement, pour que nous puissions vaincre. Voici les secrets. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir en Dieu sans qu'il le sache qu'il le veuille, car il est Dieu. Amen. Amen. Dieu sait, si celui qui lui demande sa demeure, il sait que cette personne veut devenir disciple. Cette personne veut aller loin. Cette personne veut faire quelque chose de bien pour ma moisson, pour ma mission, pour ma maison, pour mes serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même, il a dit, il y a bien beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais comment le Seigneur pourrait-il montrer aux autres sa demeure et aux autres, il ne veut pas montrer sa demeure? Donc, si nous parcourons la Bible, dans plusieurs versets, vous voyez que les gens cherchaient. Les autres même ont glorifié. Oh, sois béni. Ce qui est le ventre qui t'a mis au monde, qui t'a gardé dans le ventre, que ce ventre soit béni. Après, cette personne vient. Où est ta demeure? Jésus dit non, je n'ai pas de demeure. Moi-même, je n'ai pas de demeure. Les gens là sont partis. Mais la personne qui l'a élevé, qui l'a exalté. Alléluia. Amen. Dieu connaît quel est le fond de notre cœur. Nous sommes dans le chemin du retour, dans le chemin du bonheur. Nous voulons que l'église de Dieu ait un épanouissement que le Seigneur nous a montré. Mais le Seigneur est en train de voir à qui il va donner. Je vous ai dit, Dieu a dit, il y a beaucoup de choses que mon peuple doit recevoir. Qu'il parle, je vais leur donner. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Et Dieu voit, si cette personne je lui donne, quels seront mes intérêts ici dans l'église de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous devons changer notre cœur. Avoir dans notre cœur le but du changement. Avoir dans notre cœur la personne, vous savez, la personne qui a des soucis pour la maison de Dieu. Cette personne-là, bien aimée, le Seigneur doit les bénir. Amen. Une personne qui a des soucis pour cette maison, dit, nous devons quitter ici. Qu'est-ce qu'il manque? Seigneur, donne-moi l'argent. Que je fasse quelque chose pour toi. Seigneur, donne-moi. Je vois ton serviteur marche à pied. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais faire des choses pour ton serviteur. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais changer de chaise. Tu vois des personnes en train de se promener même là où dans les magasins pour voir. Ces chaises ici, c'est quelque chose de bien pour l'église. Ce sont des genres de personnes que le Seigneur va bénir. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas le faire parce que notre mentalité, notre mémoire est pourrie, est bouchée, est détruite à cause de tout ce que nous avons entendu. On ne sait plus rien faire pour la maison de Dieu. On ne sait plus rien faire pour l'église de Dieu. On ne sait plus rien faire pour les hommes de Dieu parce que notre mémoire, notre conscience est détruite. Alléluia. Amen. Peut-être tu as déjà beaucoup dépensé pour les hommes de Dieu, tu n'as rien reçu. On t'a donné beaucoup de prophéties, tu n'as rien reçu. Aujourd'hui, tu te dis, même ton 10 € acheter même quelque chose à un homme de Dieu, tu as du mal à le faire à cause de tout ce que tu as entendu. Amen. Amen. Prenons les versets. Jean 6, le verset 56. Nous devons connaître où demeure le Messie.
lisons la parole de Dieu dans Jean 6, 56. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Amen. Celui qui mange ma soeur et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. J'ai trouvé où demeure le Messie. Le Messie doit demeurer où? Il doit demeurer. Il dit, celui qui boit mon sang et qui mange ma chair, il demeure en moi et je demeure en lui. La vraie demeure de Jésus-Christ, bien-aimé, aujourd'hui, c'est dans l'homme. Alléluia. Amen. Car là, si Dieu est en toi, bien-aimé, même la mort peut survenir. La mort ne te séparera pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu demeure dans ta vie, même si tu viens aujourd'hui, l'église est fermée, bien-aimé. Si Dieu est en toi, tu dis l'église est en retard, tu vas rester là dehors dans le froid pour attendre qu'on ouvre. Quand Dieu est vraiment en toi. Amen. Alléluia. Amen. Où est la demeure de Christ? La première demeure de Christ, bien-aimé, c'est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà mangé le corps de Jésus et tu as déjà bu le sang de Jésus? Pour que Christ dise, c'est lui qui est en moi, c'est lui qui a mangé mon corps, je demeure en lui. Il demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Amen. Le Christ demeure en nous éternellement. Amen. Il sera avec nous, bien-aimés, même dans les moments difficiles, même dans les moments de peine, même dans les moments de dure labeur. Le Seigneur veut que nous soyons, qu'il soit dans notre vie. Amen. Jésus ne nous séparera pas de nous. Il a dit que le consolateur demeurera toujours dans notre vie. Christ veut demeurer en nous. Bien-aimé, si Christ demeure en moi et il demeure à toi, quand nous nous rassemblons, bien-aimé, il y a une explosion. Amen. Nous aurons un même langage, nous aurons les mêmes idées, et nos idées, ça sera pour l'épanouissement. Amen. Amen, amen. Amen. Quand les deux disciples ont suivi Jésus, Jésus les a montrés où ils demeuraient. Mais qu'est-ce que Christ les a montrés? Lui-même, il disait qu'il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de demeure. Mais qu'est-ce qu'il les a montrés? Est-ce que n'a pas Joseph? Est-ce qu'il a dit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, j'ai demandé à Christ, Seigneur, mais et Dieu me donne ces versets. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Donc ces disciples ont vu que la demeure de Christ était de demeurer en Jésus-Christ. Et quand ce jour-là, le Christ avait demandé des gens qui vont trouver sa demeure, il a dit, plusieurs personnes l'ont suivi. Ils ont mangé le pain. Après un moment, le deuxième jour, les gens sont venus. Jésus leur dira, ok, je vais vous donner maintenant ma demeure, je vais demeurer en vous. Prenez mon corps, mangez. Mon corps, c'est une nourriture, mon sang, c'est un breuvage. Amen. Ils étaient 72 ce jour-là. 12. 70 sont partis. Ils sont restés 12. Alléluia. Amen. Car le Seigneur dit, moi-même je vais demeurer à vous. Mais ils ont dit, ça c'est la sorcellerie. Ah, on disait. C'est pour ça que beaucoup de gens disaient c'est Belzébul. On disait, ce type, c'est pas un homme à suivre. Partons. 70 sont partis. 60 sont partis, sont restés 12. Pour voir la demeure de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous demeurons à Christ par sa parole, par sa grâce,
tout ce que nous sommes doit provenir de Christ. Qu'on peut dire aujourd'hui, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai trouvé où demeure le Christ. Quand on a dit dimanche ici, on était là à la veillée. Moi, j'ai trouvé le Christ. Je n'ai plus envie d'aller danser pour le monde, d'aller donner mon corps pour n'importe quoi. Je suis à la veillée. Je reste devant le Seigneur parce que j'ai trouvé la demeure de Dieu. Mais il y avait des gens qui avaient la démagisation de passer seulement minuit. Minuit, le gâteau kende. Quand minuit est passé, les gens ont entendu. Après le manger c'est fini. Pas. Tout le monde est parti. La moitié, je crois même le 3/4 de l'église de tout le monde qui était ici était parti. Pourquoi ces gens étaient partis dormir? Comprenez la suite. Est-ce que ces gens connaissent la demeure de Jésus? Est-ce que ces gens ont mangé le corps et ont bu le sang de Jésus? Ah mais non. Alléluia. Amen. Je suis une nouvelle créature. J'ai vu la demeure où demeure le Christ. J'ai vu où demeure le Christ. Je m'accroche où demeure le Christ. Car ma bénédiction proviendra de là. Même si je le bats aujourd'hui, je sais que demain je l'aurai. Si demain je le bats, je l'aurai le lendemain. Si le lendemain je ne l'aurai pas, je l'aurai le jour suivant. Quel que soit le temps que cela va durer, je sais qu'il a dit, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son père. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, Dieu montre sa demeure aux personnes qui seront restées toujours à lui. Amen. Ce n'est pas aux gens qui viendront pour voir, non, mais qui seront restés fidèles à lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens viennent pour entendre le discernement. Quand vous les faites accepter le Christ, ils acceptent le Christ par complaisance. Quand vous leur demandez, faites 15 suivis de prières, ils attendent peut-être un jour de délivrance. Quand ils reçoivent leur délivrance, c'est fini, ils partent. Est-ce qu'ils sont délivrés? Vous trouvez les mêmes personnes, vous les rencontrez à la rue, ils avaient 300 démons. Vous les trouvez dans la même situation, même après leur délivrance, parce qu'ils n'ont pas trouvé la demeure. Ils sont venus pour entendre et puis ils sont partis. Mais ils n'ont pas su que c'était le moment où le Seigneur nous a appelés pour changer de vie, afin de faire quelque chose dans leur vie. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la demeure de Christ. Ils sont venus voir, entendre, et puis ils sont partis. Et je vais vous dire, c'est presque toute la Belgique, tout Bruxelles qui est passé ici, au discernement. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Ils n'ont pas trouvé la demeure. Le même chemin que vous avez emprunté, vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous comprenons quelque chose. Que le Seigneur peut faire quelque chose pour nous. Amen. Amen. Dieu peut faire quelque chose pour nous. C'était le voisin moyen pour que nous puissions passer dans le discernement, dans les délivrances, afin que le Seigneur puisse nous récupérer pour travailler pour le Seigneur, pour voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans le chemin de bonheur, je vais vous dire, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais Dieu voit le cœur, Dieu voit le dedans, Dieu voit aussi ses intérêts. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas les intérêts de Dieu, Dieu ne bénit pas. Quand une personne que Dieu va donner l'argent et que cet argent va l'amener à la mort, Dieu ne va pas lui donner. Dieu voit que quand je donne à cette personne, mes intérêts seront là. Ma maison bénéficiera de quelque chose. Mes serviteurs bénéficieront de quelque chose. Mais pas de personnes à qui on va donner. Nous avons vu, bien-aimés,
des gens à l'église qui cherchent le mariage. Assidus de seuil, assidus à la prière. Mardi, ils sont là, mercredi. Mais le jour où ils ont reçu le mariage, après le mariage, ils sont partis. Ma soeur, ça va? Comment va ton mari? Oh, ça va. Mais pourquoi tu viens plus à l'église? Mais je venais pour le mariage. J'ai déjà le mariage. Vous venez. Tu manques même une autre réponse à lui donner. Ah bon? Ok, que Dieu te bénisse, ma soeur. Qu'est-ce que tu peux dire? Alléluia. Amen. Ne vous étonnez pas, bien-aimés. Il y a des gens qui viennent pour la délivrance. Après la délivrance, ils partent. Vous les voyez, suivi les prières, ils sont là. Ils sont en train de compter. Après première délivrance, même seulement la première délivrance, ils sont partis. Mais ces gens sont délivrés. Mais non. Dieu voulait faire des choses dans leur vie. Mais ils n'ont pas compris. Ce genre de personnes, quand Jésus les regarde, montre-moi ta demeure. Jésus dit non. Non. Le Fils de l'homme n'a pas une maison où reposer sa tête. Amen. Et les gens vont dire, mais aux autres, il les a dit, venez, voyez. Voyez vous-même, là où je demeure. Et ils ont vu, et ils sont restés. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu cherche des gens qui vont se multiplier. Des gens que Dieu aura ses intérêts dans leur vie. Alléluia. Amen. Jean 15, les versets 5 à 11. Jean 15, Amen. 5 à 11. Oui. Je lis Jean 15, 5 à 11 au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on la ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. 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 Vous avez entendu, bien-aimé? Le Seigneur est en train de conseiller. Il a dit qu'il est le cep. Nous sommes le sarment. Le Seigneur est en train de dire, dans d'autres termes, pour dire, bien-aimé, je vous ai appelé afin que vous soyez dans l'amour, afin que vous portiez beaucoup de fruits. Voilà le but de Dieu. Afin que ceux qui vont trouver la demeure de Jésus-Christ puissent porter beaucoup de fruits, puissent avoir beaucoup de bien dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, celui qui trouve la demeure de Christ, c'est celui-là qui portera de fruits. Et qui portera beaucoup de fruits. Jésus dit, je suis le sceptre. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur a besoin de gens qui seront ses disciples. Le Seigneur a besoin de gens qui témoigneront sa part, sa gloire, sa puissance ici sur terre. Dans ce temps de la fin, bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin de gens qui vont... Non, des gens qui vont parler pour le royaume, qui ont des intérêts pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a une élimination terrible qui est en train de se faire dans ce temps-ci. Soyons très prudents. L'année 2013, c'est une année de grâce de l'Éternel, de résurrection comme on dit. Bien aimé, mais ceux qui ne seront pas prudents, il y a des choses incroyables qui vont se passer dans cette année 2013. Amen. Mais nous sommes en train de recevoir le secret, bien aimé. Nous devons être très prudents. Soyez prudents aux révélations qui sont en train de sortir dans la table sainte pour comprendre, bien aimé, comment nous devons marcher. Je sais, bien aimé,
beaucoup. Déjà, dès le début de ce mois ici, nous voyons déjà, il y a beaucoup de blocages. On ne sait pas, mais les paroles qu'on nous a dit dans 2013, on ne sait pas comment même on va arriver dans le mois de février. Mais je vous dis bien aimé, ces blocages sont arrivés afin qu'il y ait la gloire de Dieu qui doit se manifester. Amen. 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 Il y a la gloire de Dieu. Jésus dit, je veux que vous demeurez à moi. Vous connaissez ma maison, vous connaissez ma parole, vous connaissez mon nom. Demeurez en moi, trouvez ma demeure. Et je demeurerai en vous. Dieu nous accorde son amour, Dieu nous accorde sa puissance, Dieu nous accorde tous ses bienfaits, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. Jésus parle des enfants qui sont à lui, bien-aimés. Jésus est en train de vous dire, bien-aimés, vous êtes en moi. Vous êtes en Christ, bien-aimés. Vous êtes en Jésus. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Je vous donnerai, gardez mes commandements. Afin que je vous accorde ce que vous êtes en train de chercher pour que votre joie soit parfaite, pour que votre joie soit complète. Alléluia. Amen. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, nous avons trouvé la demeure de Dieu. Le Seigneur veut que ceux qui ont trouvé sa demeure puissent être dans la joie. Et que leur joie soit parfaite, leur joie soit complète. La demeure de Jésus, ce n'est pas n'importe qui va la connaître. Mais seulement ceux qui sont à lui. Amen. Alléluia. Amen. Qui sommes-nous pour les Messies, bien-aimés? Dieu nous a appelés par son amour. Dieu nous garde par son amour. Si nous voyons cette année 2013, bien-aimés, c'est par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes, bien-aimées, qui ont voulu voir 2013, qui ont projeté voir 2013. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas vu. Mais c'est par l'amour de Dieu que nous voyons l'année 2013. Bien-aimés, essayons de garder les commandements de Dieu. Quel que soit tout ce que le monde peut dire, nous gardons les commandements de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les commandements que Christ nous a donnés, gardons-le jalousement. Bien-aimés, il n'y a pas un autre message qu'on peut vous donner pour voir la bénédiction de Dieu. Jésus lui-même dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Amen. Alléluia. Amen. Demeurons dans cet amour de Dieu. Demeurons dans cette pensée parfaite de Dieu. Et nous verrons l'accomplissement dans notre vie. Alléluia. Amen. Ne laissons personne nous dérouter de la voie du Seigneur. Laissons bien-aimés, laissons des vies. Abandonnons ceux qui sont qui nous amènent dans les mauvais chemins, dans les mauvais commérages, bien-aimés. Abandonnons tout cela. Si tu me parles souvent, tu ne me parles pas de Dieu, je t'appellerai pourquoi? J'ai envie de voir pourquoi. Si tu es de ma famille, oui. Mais si tu es un ami, je vais aller te voir pour qu'on puisse parler de quoi? Si nous ne parlons pas de Dieu, j'ai des choses que Dieu m'a promis. Je dois les voir. Je dois veiller sur mes voies. Je dois veiller de ce que le Seigneur m'a montré dans sa demeure. Et j'ai trouvé la demeure de Dieu. Je sais que, bien aimé, j'aurai. Puisque Dieu ne ment jamais, j'aurai. Alléluia. Amen. Bien aimé, demeure dans cette vision. Demeure dans cette pensée. Aujourd'hui, tu vois les difficultés. Qu'est-ce que tu vois? Des problèmes que nous avons. Des difficultés que nous avons. Bien aimé, c'est peu comparé à notre Dieu. Dieu laisse ces problèmes-là pour que nous puissions voir sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Quand je n'avais pas de papier, je me disais, mais c'est incroyable. Pourquoi le Seigneur me laisse comme ça sans papier? Pourquoi le Seigneur me laisse comme ça?
Mais aujourd'hui, j'ai compris. J'ai dit, le Seigneur voulait que mes papiers soient des papiers de gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait qu'il me donne des papiers qui soient pour sa gloire. Amen. Qu'aujourd'hui, je puisse témoigner. S'il m'avait donné les papiers en 2005, bien aimé, je ne pense pas que j'aurais pu témoigner ça comme je le témoigne aujourd'hui. Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Je n'ai pas pu témoigner ça. Amen. Dieu a entendu, bien aimé, jusqu'en 2011. Afin que je puisse partout témoigner ces papiers-là que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. 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 Il y a des choses qui persistent dans notre vie. Hein. C'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Ces jours-là, on a vu une personne. On lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il a péché? Ses parents ou lui-même? Jésus a dit non. C'est l'homme est né aveugle pour faire éclater la gloire La de gloire Dieu. de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ton problème est en train de persister pour que tu puisses faire éclater la gloire de Dieu. Bien aimé, si je parle aujourd'hui de mes papiers, parce que le Seigneur savait que je parlerai de ça aujourd'hui pour réconforter aujourd'hui ceux qui en cherchent. Pour dire, le Seigneur vous donne. Amen. Et ce sera pour vous témoigner. Quand Dieu donne quelque chose, ce qui vient de Dieu, quand Dieu donne quelque chose, c'est pour qu'il obtienne gloire. Amen. Amen, amen. 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 Jésus veut montrer sa demeure aux personnes pour eux. Le premier but est le royaume. Les gens qui ont refusé l'enfer. Il a montré sa demeure aux disciples qui ont refusé. Ils sont venus chez Jean. Ils ont dit, nous fuyons la colère à venir. Nous fuyons. Nous ne voulons plus le monde. Nous voulons changer de vie. Et quand ils sont venus chez Jésus, Jésus les a montré sa demeure. Il dit, c'est ici que je demeure. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, le diable fait nous changer de pensée. Le diable fait nous changer de problèmes. Il va te chercher des problèmes à l'église. Il va t'envoyer des émissaires, des gens qui vont te dire fuis l'église. Aujourd'hui, les paroles que nous recevons, beaucoup ne reçoivent pas ça. Et plusieurs églises ne reçoivent plus cela. Mais nous recevons des révélations de Dieu ici à l'église de Sion. Bien aimés, c'est pour que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, les gens qui voient la main de Dieu, primo, c'est pour la vie éternelle. Les disciples des Jean bien-aimés sont ceux qui ont suivi Jean d'abord, parce que Jean a scellé le royaume des cieux. Mais quand ils ont vu que le royaume des cieux et la clé se trouve chez Jésus, ils ont directement laissé Jean et ils sont allés vers Jésus et ils ont vu la demeure de Jésus. Quand ils ont compris que quand nous avons compris que ce que nous cherchons, ils ont compris que ceux qui cherchaient n'est pas chez Jean, ils ont directement laissé Jean et ils ont suivi Jésus. Amen. Amen. Jésus a vu leurs pensées, bien-aimés. Et le but qu'ils ont, il ne les a pas cachés sa demeure. Il les a montrés directement sa demeure. Beaucoup nous suivons Jésus pour un but. Beaucoup nous venons à l'église pour un but. Bien-aimés, ça peut être la première des choses que Dieu a mis dans notre vie pour que nous puissions les suivre. Car Dieu, c'est celui qui change le temps et les circonstances. Il peut faire des choses dans notre vie pour que nous puissions les suivre. Mais, en réalité, Dieu a placé cette chose pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand nous voyons chez Dieu, on nous dit oui, le Seigneur va te donner. Mais il te dit d'abord, reçois le Seigneur. À l'église, quand nous venons, bien aimés, nous venons avec nos problèmes. Oui, mais d'abord, les jours de Dieu. Comme nous avons dit le dimanche, les chameaux ne transportent pas les fardeaux qui sont à lui. Amen.
Alléluia. Amen. Les chameaux transportent le fardeau qui soit à son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Jésus a dit, prenez mon joug. Mon joug est léger. Et mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Amen. Jésus a dit que son fardeau est aisé. Dès la nature des chameaux, bien-aimés, nous devons prendre le fardeau de Jésus qui est léger. Et prendre notre fardeau, le déposer à Jésus. Pour tout ce qu'on appelle Pélé. Amen. 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 Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous entrons à l'église. Nous laissons même les problèmes de l'église. Nous nous focalisons directement sur nos problèmes à nous. Alléluia. Amen. Oh, Jésus dit, mais c'est pas possible. J'ai un problème. Je dis, prenez le mien. Transportez mon problème. Et moi, je prends vos problèmes. Vos problèmes sont lourds. Vous ne pouvez pas les transporter vous-même. Prenez le mien qui est doux. Prenez le mien qui est léger. Et moi, je prends le vôtre. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, les jours où nous serons à mesure de comprendre, de mettre la maison de Dieu au-dessus de notre maison, c'est ce jour-là où nous ferons la grande bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Nos maisons sont au-dessus de la maison de Dieu. Comment nous pouvons avoir la bénédiction? Peut-être les gens, vous avez beaucoup donné. Peut-être dans d'autres églises, vous avez donné. Vous n'avez pas vu la bénédiction. Peut-être vous avez donné, la main a donné, la main gauche a vu. Peut-être que vous avez donné et vous avez parlé. Mais quand nous mettons, c'est un secret bien. Quand nous mettons la femme qui n'avait pas d'enfant, elle a mis la maison de la chambre du serviteur au-dessus de sa chambre. La chambre d'autre. Le serviteur était là au-dessus. La maison de Dieu, bien-aimé, doit être au-dessus de notre maison. Amen. 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 Si nous restons encore là, bien-aimé, parce que notre maison est au-dessus de la maison de Dieu. La maison de Dieu est derrière. Alléluia. Amen. Combien de fois nous sommes venus dormir ici à la maison de Dieu? Aucune fois. Aucune fois. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons voir la bénédiction de Dieu? Puisque nous passons toute l'année, nous ne venons même pas dormir à la maison de Dieu. Nous ne devons pas voir la bénédiction. Nous sommes là sous nos couettes, nous sommes là dans nos chambres, nous sommes là dans nos maisons. La maison de Dieu dort seule. Vous croyez que Dieu n'a pas besoin qu'on puisse passer des nuits ici? Dieu en a besoin. Mais quand nous allons dire, nous allons décréter une veillée de prière, que nous puissions venir dormir à la maison de Dieu. Attends, alléluia. Amen. Bien-aimés, demeurons dans cette maison. On peut tout nous ravir, on peut tout nous prendre, mais qu'on ne nous prenne pas la demeure que nous avons trouvée. Alléluia. Amen. On peut tout nous prendre, qu'on ne nous prenne pas la gloire de Dieu que nous avons trouvée. On peut tout nous prendre, mais qu'on ne nous prenne pas les chemins de Dieu que nous avons trouvés. Nous abandonnons les chemins de Dieu. Nous avons trouvé, nous avons vu, nous avons aperçu, mais nous abandonnons facilement les chemins de Dieu pour nos propres comptes, pour des déceptions, parce qu'une personne m'a déçu, parce qu'un pasteur m'a déçu, parce qu'un diacre m'a déçu, parce qu'une sœur à l'église ou un frère à l'église m'a déçu. J'abandonne directement la maison de Dieu. L'église, tu ne viens pas pour une personne, tu viens pour Dieu. Amen. Amen. Quand je viens à l'église, je viens pour Dieu. Je ne viens pas pour un salaire. Je viens pour Dieu. Je sais que, bien aimé, si vous me payez, ce serait peu. Mais si Dieu me paye, ça serait grand. Amen. Mais le souci des hommes de Dieu, que vous soyez bénis.
Tout le monde a dit 10 000 euros. Alléluia. Tout le monde a dit 100 000 euros. Alléluia. Moi je sais, bien aimé, il y aura des jours. Les gens vont chercher dans le monde. Vont chercher même à me donner l'argent, moi. Amen. Allah lui peut souci. Tu as appelé ça mon souci. Moi je sais ça. Alléluia. Amen. Souci est dans ça, toi ça musique même musique aux États-Unis. Ah na souci faut tout avion. Aïe à quoi pierre la ça. Nous avons tout mis ça. Nous avons bon la presse évangéliste. Les gens vont me chercher. Je sais. Je suis en train de transmettre une foi débordante à l'église pendant le temps que je suis en train d'assumer le terrible. Quand je vous dis que je suis votre serviteur, je ne suis pas grand, je suis votre serviteur. On m'a laissé pour que nous nous entrons dans ce 2013 afin de recevoir ces paroles, pour recevoir les bénédictions. Amen. Quand l'homme de Dieu viendra, il viendra nous amener encore dans des grandes dimensions de révélation. Amen. Mais nous puissions avoir cette grâce, bien-aimée, d'entrer. Nous sommes déjà entrés dans 2013. Ce n'est pas le programme d'une personne, c'était le programme de Dieu. Dieu, pour cela, bien-aimé, nous entrons, connaissons la demeure de Dieu. Et respectons la demeure de Dieu. Celui qui a trouvé la demeure de Dieu, c'est cette personne-là qui a dit, non, c'est une personne qui a trouvé le trésor, un terrain qui a des trésors. Il va aller vendre tout ce qu'il a pour aller acheter ce terrain-là. Parce qu'il y a un trésor dans ce terrain. J'ai trouvé la voie de Dieu. J'ai trouvé la maison de Dieu. Bien aimé, personne viendra me ravir ce que j'ai reçu du Seigneur. Personne. Tu te dis, bien aimé, j'ai trouvé. Tout le monde a l'ongolanga. Attends, papa, mon père, j'ai trouvé. Bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de transmettre au peuple de Dieu. Tu as trouvé la maison de Dieu, bien aimé. Tu la gardes jalousement. Salomon croyait qu'il avait bâti une maison pour Dieu. Pour dire, Seigneur, je bâtis une maison. Une grande maison. Là où tu vas demeurer. Là où demeurera ton nom. Où est cette maison aujourd'hui? La maison est détruite. Le temple d'Israël est détruit. Salomon croyait, je bâtis une maison pour Dieu. Mais Dieu dira, la maison des briques, je ne vais pas demeurer. Amen. C'est dans toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons trouvé la vraie demeure, bien-aimé. La vraie demeure de Dieu. Ce que nous avons trouvé dans cette montagne de Sion, ce que tu as trouvé, bien-aimé, demeure-y. Demeure-y. Que le docteur soit là ou n'est pas là, bien-aimé. Les prières continuent. L'homme de Dieu va venir et il va toujours faire l'œuvre que Dieu lui a envoyée. Mais nous, bien-aimés, nous voulons des témoignages. Nous voulons des chrétiens. Pas des chrétiens, non, des chrétiens. C'est ce que le Seigneur veut. Des chrétiens qui se lèveront pour dire, Seigneur, je te bénis. Je te loue. De ce que toute la journée, Seigneur, je n'ai pas péché. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous arrive déjà? Tu arrives la nuit, tu dis, tu commences à te souvenir. Tu commences à faire une prière, Seigneur, si j'ai péché quelque part, pardonne-moi. Mais toi-même, tu es en train de te regarder, tu te dis, mais non, bandata, on a soumoukité. Alléluia. Amen. Mais pas des chrétiens dont les consciences sont bouchées, sont souillées. Quand ils sont là, ça me dit, déjà, tu as déjà ça dans la tête. Mais nous voulons des gens qui arrivent le soir, tu te dis, non Seigneur, tu es 3 fois seul. Peut-être j'ai péché quelque part, que je ne me rappelle pas. Peut-être je fais quelque chose, que ça t'a pas plu. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être par mes langages, peut-être par mes pensées, peut-être par mon regard, je péché quelque part, Seigneur. S'il y a une faute à moi ce soir, Seigneur, pardonne-moi. Mais toi-même, quand tu te reconnais que non, en tout cas, il y a une place dans la soupe. Bien aimé,
Ce sont des dimensions de la sanctification. Des personnes qui ont Jésus-Christ dans leur vie, Jésus-Christ dans leurs pensées. Pourquoi venons à la prière, nous? Mais quand nous avons de prière, bien aimé, quand on va nous regarder dans nos prières la nuit, même ici à l'église, on dit l'air tout bandarole là pour la massou. Nous avons le sous-moyo. Nous avons les lingabotés sur son guélanga. Seigneur, parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau. Bien aimé, comment le Seigneur va nous bénir par rapport à ces choses, par rapport dans tout ce que nous avons parlé, le retour du chemin de bonheur. Comment le Seigneur va nous bénir? Alléluia. Bien-aimé, Jésus seul connaît le chemin de la demeure. Il connaît seul le chemin de sa demeure. Il est le seul qui peut nous montrer sa demeure. Et il doit connaître l'intention de notre cœur. Amen. Amen. Quand les hommes disent, bien-aimé, l'homme ira dans sa dernière demeure. Quand moi je serai mort, bien-aimé, on va me dire, on va le laisser dans ma dernière demeure. Oh, ils vont se tromper. Ça, c'est pas ma dernière demeure. C'est la dernière demeure de la chair. Mon âme demeurera déjà en Jésus-Christ, car je serai avec lui. Dans sa demeure qu'il a préparée pour moi. Là où il m'a fait voir ma demeure, où il a préparé. Mais ma dernière demeure, ce sera la demeure de la chair qui va rester. Ça ne serait pas ma dernière demeure. Alléluia. Amen. Quand tu vas mourir, bien-aimé, quand on va aller déposer ton corps, ça ne sera pas ta dernière demeure. Car tu as trouvé une demeure éternelle. Jésus-Christ vit en toi et que rien ne te séparera de Christ, même la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Demeurons dans l'amour, bien-aimé. Dans l'amour de notre Seigneur. Dans l'amour parfait de notre Dieu. Dans l'amour avec ton frère, avec ta soeur. Bien-aimé, je vais terminer pour vous dire, demeurons dans l'amour. Celui qui a trouvé la demeure de Jésus-Christ doit rester dans l'amour. Faisons tout, bien-aimé, que nous ne puissions pas avoir un problème avec un frère ou une soeur, avec une personne quelconque. Parce que la bénédiction de Dieu est là. J'ai trouvé la demeure de Dieu. Le Christ demeure à moi. Et dans la maison de Dieu, je viens dans la maison parce que c'est la demeure de Dieu. Et moi-même, je suis la demeure de Dieu. Je demeure dans l'amour. Faisons très attention. Si tu as quelqu'un avec qui vous ne parlez pas, fais tout de te réconcilier avec lui. Vas-y, trouve-le. Demande-lui pardon. Même si c'est toi qui a raison. Décharge-toi. Tu dis, moi je n'ai pas de problème avec toi. Si tu ne peux pas le faire, pardonne-moi. S'il veut, c'est bon. S'il ne veut pas, c'est lui-même avec son Dieu. Car nous avons dit dimanche, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu lui donnes ton pardon. Moi je te pardonne. Tout ce que tu m'as fait, toi aussi pardonne-moi. C'est tout, qu'on arrête là. Je n'ai pas de problème. Je ne veux pas manquer une bénédiction quelconque de Dieu. Car je ne sais pas quel est le temps que le Dieu va me visiter. Alléluia. Amen. Mais je sais que cette année je serai visité. Mais je ne sais pas quel est le temps. C'est dans quel mois. Si c'est déjà dans ce début ou c'est déjà dans le mois prochain. Si c'est quel mois, je ne sais pas. Mais je me prépare en conséquence. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a 16 jours de prière dans le mois, je fais de mon mieux d'assister tous les 16 jours. Car je ne sais pas dans quel jour que le Seigneur va me bénir. Amen. Comme maman avait dit, Rebecca, allez. Elle a proposé elle-même d'aller donner. Si elle s'était arrêtée dans les 5 chameaux, elle n'allait pas avoir les bracelets. Elle n'allait pas avoir les mariages.
Mais elle s'est proposée, je vais aller 10 fois. 10 chameaux. Quand le 10e chameau a bu, le 2e chameau a fait son renvoi. Le serviteur a dit, chameau a Tony. Ma est Tony. Elle a regardé, elle a dit, maman Yaka. Comme le frère, l'autre fois, il a amené 2 anneaux. Un anneau, 2 bracelets, un or qui pesait des cycles. Bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.